De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée, l'avoir fait germer, pour fournir la semence au semeur et le pain à manger. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet. Bonjour à toi aujourd'hui. On pourrait presque dire que c'est le dimanche de la parole. Es-tu prêt à relever un défi aujourd'hui? C'est une parole qui est très forte, très puissante, celle d'Isaïe que tu viens d'entendre et de voir. Puis je me permets de la reproclamer parce qu'elle est tellement brève. De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Crois-tu? On a envie de dire oui. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, justement, il est question du semeur. Et la première chose qu'on dit, le semeur sort pour semer. Ce n'est pas un jeu de mots. Pour aller porter la parole, il faut sortir de soi-même. Et Jésus, c'est de Jésus qu'on parle. Le prophète Isaïe parle de Jésus. Et Jésus va sortir, je dirais, il va jaillir de la Trinité avec un corps humain et il va venir, tout en demeurant dans la Trinité, il va venir s'incarner parmi nous. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous annoncer une bonne nouvelle et il va la réaliser. Avec Jésus, c'est le début d'un royaume nouveau, c'est le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui a changé le cours de l'histoire. Et non seulement Jésus annonce la bonne nouvelle, mais il la réalise par sa personne. Regarde, le lépreux va vers Jésus. Est-ce que tu peux me guérir? Jésus dit, je le veux, sois guéri. Il annonce la bonne nouvelle, je veux que tu sois guéri, et le lépreux est guéri. Il dit à ses apôtres, allez donner à manger aux gens qui sont là, et il y a 5000 personnes et plus qui mangent à leur faim, puis il en reste. Jésus arrive devant la tempête, tout le monde est excité. Silence, tais-toi. Et la mer et les flots se calment et font silence. Jette les filets à droite, Pierre. Imagine-toi si Pierre avait dit, « Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, Jésus. Non, non, je te crois pas. » Ben non, Pierre le fait et il a vu la pêche miraculeuse. C'est simple, hein? Mais quand Dieu parle, Dieu agit en même temps. Et comme il dit ici, quand la pluie et la neige ne reviennent pas vers moi, sans avoir fécondé, fait germer, fournir la semence et donner le pain à manger. Ben, c'est ça que Dieu vient faire pour nous. La puissance de la parole, est-ce que tu y crois vraiment? On a des armes avec un pouvoir incroyable dans notre foi, puis on est très timide dans notre manière de nous en servir. J'ai envie de te lancer un défi. Tu sais, moi, ça fait, je te l'ai déjà dit, ça fait depuis 1984 que je prends la même parole de Dieu à tous les matins à mon oraison et elle m'interpelle toujours. Elle m'appelle à aller plus loin. Elle m'appelle à être ce que je ne suis pas encore, mais ce que Dieu veut que je sois.
Disons, toi, ton défi, prends une parole de Dieu, proclame-la pendant 9 jours de temps, 10 jours de temps, 15 jours de temps. Moi, ça fait 36 ans que je la prends. Je pourrais commencer, en tout cas certainement, avec une neuvaine. Une parole, disons que tu veux aller plus loin dans la sainteté, tu dis, comment je pourrais être un saint, une sainte, moi? Prends les béatitudes en Matthieu 5. Disons que tu dis, moi je ne m'émerveille pas, je ne trouve rien d'extraordinaire dans la vie. Prends le Magnificat de la Vierge Marie dans Saint Luc au chapitre 2. Tu crains un peu la mort. Tu dis, mon Dieu, est-ce que j'ai répondu? Est-ce que ma vie s'est bien passée? Va dans Matthieu 25 et regarde le jugement dernier. Puis si tu lis, j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire, pense aux fois que tu l'as fait, puis pour les fois que tu ne l'as pas fait, tu recommenceras. Puis tu reprendras cette parole à tous les jours. Non seulement de la lire, parce que tu vas la connaître par cœur, mais de la proclamer à haute voix. Surtout si tu es seul dans ton coin de prière, proclame-la. Hein, Jésus a dit, proclamez la parole et les signes accompagneront. La parole n'est pas faite seulement pour être lue, elle est faite pour être proclamée. Et ça rentre par nos oreilles et elle descend dans notre cœur. Et elle réalise pour nous ce qu'on désire qu'elle réalise. Alors, tu commences? On commence aujourd'hui. Moi, je vais continuer pour la 36e, 37e année et remercie d'avance le Seigneur de ce qu'il fera pour toi. Et rappelle-toi, ainsi la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans avoir accompli ce qu'elle dit. Et surtout, fais pas comme Pierre. Ben voyons donc, Suzanne, ça n'a pas de bon sens. Oui, ça a du bon sens. Tout est possible pour Dieu.